Vos parents ont-ils manipulé vos émotions? Ma mère m'a giflé en pleine figure parce que j'avais noté un 6 dans mon carnet d'humeur. Puis elle a lancé: comment oses-tu être 2 fois plus heureux que la mère qui a tout sacrifié pour toi? Des années plus tard, quand je lui ai reproché les dégâts qu'elle m'avait causés, elle a esquissé un petit sourire en coin avant de répondre: les enfants heureux deviennent des adultes brisés. Je t'ai sauvé, je l'ai juste regardé. C'était il y a 16 mois. Ce matin, elle était restée plantée devant son téléphone, le regard vide, et n'a rien avalé depuis. Depuis toujours, ma mère semblait n'avoir qu'une obsession: s'assurer que je ne sois jamais heureux. Pour ça, elle avait inventé le système du carnet d'humeur. Elle nous obligeait tous les deux à remplir, heure par heure, un journal dans lequel on devait noter comment on se sentait, puis comparer nos scores. Si jamais j'avais le malheur de déclarer être plus heureux qu'elle, elle me punissait jusqu'à ce que tout soit rééquilibré. Elle était persuadée que le bonheur n'était qu'une illusion, une histoire qu'on se raconte avant que la vie ne nous écrase. Elle avait grandi dans le confort et la beauté, tout obtenu sans effort, et tout perdu du jour au lendemain quand papa l'a quitté pour sa secrétaire. Plutôt que de se relever, elle s'est persuadée que sa douleur lui avait révélé la vraie nature du monde, et qu'elle devait absolument me transmettre cette sagesse. Mon optimisme naturel, elle le prenait pour de la naïveté, une faiblesse qui finirait forcément par me faire tomber, comme elle. Les enfants heureux deviennent des adultes brisés, répétait-elle en me regardant rire avec mes copains, comme si je jouais avec le feu. Après le départ de papa, elle n'a plus eu qu'un objectif: me préparer à la déception, en m'empêchant coûte que coûte de connaître la joie. Le lendemain du déménagement, elle m'a présenté 2 carnets en cuir et un tableau plastifié. On va suivre notre bonheur à chaque heure, a-t-elle décrété, en m'expliquant son échelle de 1 à 10. À la fin de chaque journée, on comparait. Ton chiffre ne doit jamais dépasser le mien. Elle s'était déjà mis un 3 à cause du divorce. Moi j'ai noté naïvement un 6, soulagé que les cris se soient enfin arrêtés. Elle a vu mon score et m'a giflé: comment oses-tu être 2 fois plus heureux que la mère qui a tout sacrifié pour toi? Cette nuit-là, j'ai dormi le ventre vide. Première punition pour avoir eu le malheur d'aller bien. Petit à petit, les carnets d'humeur ont envahi toute notre vie. Maman se réveillait, notait un 2 ou un 3 selon ses rêves de papa, puis cachait son chiffre et attendait le mien, telle une prédatrice. Si je mettais le même score ou moins, elle hochait simplement la tête et préparait le petit déjeuner. Mais au moindre écart en ma faveur, la sanction tombait sans appel. Sorties annulées, livres confisqués, affaires détruites, accompagnées d'un sermon sur la difficulté de sa propre existence. J'ai tenté de ne noter que des 1, me disant que ce serait plus prudent, mais elle l'a tout de suite compris. Tu veux vraiment savoir ce que c'est? Vivre à 1, m'a-t-elle lancé en me traînant à la cave. Je vais te montrer ce que c'est. 1. J'ai fini par lire ses humeurs comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Les cernes sous ses yeux voulaient dire qu'elle serait à 3, donc je devais me mettre à 2. Un rayon de soleil pouvait lui redonner un point, et j'avais le droit de monter d'un cran sans dépasser. Mais les chutes d'humeur imprévisibles restaient mon cauchemar. Une amende sur le pare-brise, et elle retombait à 1, fonçant vérifier mon carnet pour voir si je l'avais dépassé. Si c'était le cas, elle entrait dans une colère noire. Ce qu'il y avait de plus malsain, c'était de la voir saboter consciemment son propre bonheur, simplement pour m'empêcher d'être mieux. Elle refusait de bons postes, rompait des amitiés, tout ce qui aurait pu lui donner un peu de joie, et donc m'autoriser à en avoir. Quand sa sœur nous a invités à Noël, elle a refusé sous prétexte que les familles heureuses fausseraient nos chiffres. Il fallait qu'elle reste malheureuse, et moi aussi. On coulait ensemble, mais c'est elle qui nous maintenait la tête sous l'eau, et je ne savais pas comment lui faire lâcher prise. J'ai alors décidé de lui donner précisément ce qu'elle voulait. J'ai noté des 0 partout, pas des 1, pas des 2, des 0 francs, accompagnés d'explications détaillées. 0 parce que je n'ai plus envie de rien. 0 parce que je souhaite ta mort. 0 parce que ça fait 2 ans que je n'ai rien ressenti d'autre. Elle me suppliait d'arrêter, assurant que 0 n'était pas permis, mais à chaque punition, je lui répondais qu'elle ne faisait qu'empirer mon état et menaçait de basculer dans les négatifs. 2 semaines d'affilée à 0, et elle s'est affolée, montant soudain ses propres chiffres à 4 ou 5, espérant me donner le droit d'aller mieux. Mais je persistais. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.